Bien arrivé à l'Inilou, là où il y a les... À l'Inilou, donc vous comprenez que les groupes des médias avec des informations certifiées membres du COJEC, nous sommes à Lubumbashi et on est à l'université de Lubumbashi. Ici, on en parle tout sauf rien. Donc vous aurez les intégralités de tout ce qui se passe ici en direct. Ok. Top de ça 43 News, vous savez. Pour des raisons de travail que nous nous retrouvons ici. Donc c'est pour travailler. Donc nous sommes à l'Inilou. À l'Inilou, oui, juste à l'Inilou, Boli, Sanga, biso to pona na biso bolo vraiment le côté de l'Ingala pour ça la moi j'ai pour Imo Boyika l'Ingala, c'est le bon thème, 9e langue la plus parlée au monde. Voilà. Tu es bon à ma soulever au beta mana au Italie enseignement na kacha au République démocratique du Congo. Ni ma soulever beta ma pour basa la réforme. Pour éviter que l'université na biso système ya enseignement na biso na Italie enseignement supérieur universitaire et tu as li bongo moi ciment. Ngo monaki ministre asangisaki baunions bakokamba baétablissement ya isika batangisaka bato baza awa yango biso mpe en tant que bapanzisa yango toye mpo toyeba mpo toinforme mpe bino surtout bino bokolanda biso na CFI TV Congo Fort TV également. Bonjour les amis, c'est Diego Kaïba, présentateur de l'émission La Voix du Peuple. En direct de Lubumbashi. Ici à l'Inilou. Nous sommes venus couvrir les activités des états généraux de l'ESU. Nous allons pour nos services Bino. Nous avons professeur Naraï Fassi. Voilà, tout le monde est professeur Alexis Mbikaï, professeur Bongeli. Respect, professeur. Respect, monsieur le professeur. Professeur Mbikaï, c'est professeur Bongeli, Emile. Ça, c'est mon professeur. Nous sommes très contents. C'est. Tout le monde sont là, quoi. Oui. On travaille pour vous. Ok. Cette fois, on pense que les diplômes ne vont plus traîner. Ça fait depuis 2017 qu'on n'a plus de diplômes. Professeur, en exclusivité, en un mot, c'est la clôture des états généraux aujourd'hui à Lubumbashi. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 3 jours passés ici à Lubumbashi? On peut dire tout simplement qu'on a fait un travail en profondeur pour l'intérêt supérieur de la nation, afin de ressusciter, régénérer ce système qui est bloqué, le système de l'enseignement supérieur. Et les résolutions sont là, que vous aurez dans tous les secteurs de la vie du système éducatif. Donc il y a de l'espoir. Ok, je suis très content de retrouver mon professeur Alexis Mbikaï, mon professeur Denis Fassi. Il m'a pris depuis G1 jusqu'à L2. Très content de retrouver cette bibliothèque vivante. Je vous rappelle que c'est le professeur qui a corrigé mon travail de G3. Et en même moment, c'est mon frère de l'église. À Lubumbashi avec celui qui m'a enseigné. Merci. Je vais laisser le professeur pour aller. Ok, professeur, nous sommes... J'ai retrouvé mes disciples. Nous sommes ici, professeur, dans le cadre du travail. Nous, c'est COJEC. COJEC, c'est une grande association collective des journalistes et éditeurs du Congo. Une grande association qui réunit en son sein la majorité des professeurs des médias. Nous sommes au-delà de 250. Nous sommes en mission officielle ici à Lubumbashi pour notamment assister aux obsèques et couvrir les obsèques de Baba Toubou Mwanda, paix à son âme. Mais nous avons également profité pour couvrir aussi la fermeture des états généraux des LSU. Nous sommes très contents de vous retrouver à Lubumbashi. C'est mon université. Vous voyez le bâtiment là? J'ai commencé avec le grand bâtiment. Je suis ici. J'ai grandi ici comme primaire, secondaire, université. Pour finalement terminer à l'Alifassi, où j'ai commencé ma carrière d'assistant. Jusque maintenant, je suis devenu professeur émérite. Voilà. Je suis très heureux de vous retrouver parce que vous nous faites l'honneur sur le terrain. Merci. Vous êtes des grands messieurs. Merci. Merci bien. Merci beaucoup. Donc, Bandeko Balandi à Congo Fort TV. Dès que vous avez une actualité à Kitoko, la chaîne Moko. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne, la nouvelle chaîne Congo Fort TV. Le Congo doit être développé. Pour le développement de la République démocratique du Congo, il faut qu'il y ait une presse forte. Dans le monde, les gens se proposent à décomplexer. Les gens doivent être en mesure. Il y a le Kinshasa, Fouti avion, ok Lubumbashi, ok Kisangani, ok Kosa Moussala. Mais l'État peut renforcer certains émissions médiatiques. On doit aussi avoir surtout il y a certains émissions à presse qui COJEC les macam, COJEC tout ça, Lubumbashi représentant de COJEC, équipe, bureau exécutif à COJEC.
toye mpona kolanda baactualité découvrir faire découvrir bino ce qui est caché na Lubumbashi. Généraux des universités également. Les instituts supérieurs en République démocratique du Congo, ça se passe ici, dans la province du Haut-Katanga. Quelle est votre lecture par rapport avec cette émission? D'abord, c'est l'institut d'action. Je me suis rendu compte que la ville de Lubumbashi s'apprêtait à recevoir des assises aussi importantes sur le ministère de l'enseignement supérieur. Je dois également saluer l'initiative du ministre en charge de l'enseignement supérieur universitaire qui s'est battu pour le Je suis satisfait des travaux qui ont été organisés. Les discussions ont été riches au niveau de commission qui ont eu à produire des résolutions que nous pensons être utiles pour le début de notre enseignement supérieur universitaire. Maintenant, il va falloir que nous puissions nous mettre ensemble, regarder vers la direction, pour que les résolutions qui ont été adoptées puissent être exécutées. Professeur, parmi beaucoup des résolutions des documents, quels sont les points essentiels qui vous attendent au cours de ces échanges et des interventions? Voilà, moi j'ai été dans la commission 1, la commission sur les dispositifs normatifs de la mise en place du système ou l'arrêt du système de LMD. Et donc, je crois que ce qui est plus important, c'est que nous devrions maintenant discuter sur la nécessité ou pas de nous arrimer sur les systèmes de LMD. La loi le prévoit, nous devons y être, nous devons y aller. Et le plus urgent maintenant, c'est le ministère de l'Intérieur. Nous réfléchissons sur les réformes des donc les piliers qui sont de notre pays. Quel vous aux décideurs de mettre en exergue à l'issue de cet échange? Déjà, il y a des réflexions qui ont été formulées en termes de documents juridiques, et les décisions doivent être prises au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. D'autres doivent être prises. Et là, il faut que ça soit vite avant la rentrée académique. Parmi ces résolutions, quelle est la résolution meilleure que vous utilisez pour le être bénéficiaire? La résolution phare, c'est la mise en place du système LMD et tout cela doit être accompagné par des mécanismes institutionnels et fonctionnels. Parmi les objectifs 2021-2022. Exactement, on est en retard. Parmi les objectifs, il y a vous former beaucoup plus les créateurs d'emplois au lieu des demandeurs d'emploi. Qu'est-ce que vous pouvez demander aux universitaires qui finissent l'université, vu que le monde des chômage, il y a un sérieux problème dans notre pays. D'accord, mais justement le système LMD a comme spécificité de former les gens pour être directement utiles à la communauté. Et donc, on va revoir le programme d'enseignement pour que cet enseignement soit un enseignement utilitaire et non un enseignement seulement. Professeur, merci. C'est Dr Sou Assel, à moi. Voilà. Pour la première fois, les états généraux de l'ESU sont organisés ici à Lubumbashi. Vous avez participé activement à ces assises? Absolument, c'est pour ça qu'on est venu. On est venu pour participer, voilà, être présent, réfléchir avec les autres. Et c'est pour ça que nous sommes là. Docteur, vous avez participé à ces assises. Quels sont les éléments essentiels que vous avez retenus au cours des 72 heures? Des exposés, des interventions également, basées sur des recommandations parmi tant que vous avez déposé. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'essentiel pour la jeunesse de l'homme? En fait, retenir comme essentiel, il faut tout simplement dire que ça a été une remise en question. Une remise en question de notre enseignement supérieur et universitaire. Ça signifie, est-ce que ce que nous avons comme modèle d'enseignement, d'accord, est-ce que c'est un modèle qui permet la relance ou le développement du pays? Est-ce que ce n'est pas trop long? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le faire? On est donc venu réfléchir sur ces thèmes-là, d'accord? Parce que vous dites maintenant
qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été fait maintenant? Mais vous venez, nous sortons d'une salle où en fait ça a été principalement aujourd'hui rendre hommage à tous ces éminents professeurs, à toutes ces personnes qui ont donné en fait de la science, d'accord, aux autres mais qui nous ont quittés. Donc voilà, hommage bien sûr aux morts, c'est important. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que on veut ici un nouveau Congo. On veut un nouveau Congo. Donc, changer pour un nouveau Congo. Un Congo fort. Un Congo fort. Un Congo nouveau. Ça signifie qu'on a été dans plusieurs domaines, on a regardé plusieurs trucs. Qu'est-ce qui empêche en fait que le Congo aille de l'avant? Vous savez que sans connaissance, sans enseignement, d'accord, il n'y a rien sans connaissance. Comment faire pour que cette connaissance dure, pour que cette connaissance serve, d'accord? Et quelle connaissance faudrait-il inculquer à la jeunesse? Et comment il faut le faire? Donc on a dû prendre beaucoup de résolutions, c'est des centaines de résolutions telles qu'on ne peut pas les résumer ici. Mais en fait tout ça concourt à un nouveau Congo, à un changement dans la façon d'enseigner, dans la durée de l'enseignement. Car il n'y a rien sans connaissance, et c'est le professeur, c'est en fait ces hauts cadres, ces professeurs d'université qui en fait qui sont à la base, qui sont eux transmetteurs de la connaissance qui manque tant. Regardez, nous sommes ici, vous pourrez voir combien nous manque. Vos lunettes ont été importées. Est-ce que nous devons continuer à les importer? Vous êtes fiers de ça? Votre veste, d'accord, est également importée, le tissu, même s'il a été cousu ici, peut-être même cousu en Europe. Vos appareils, de tout ce que vous utilisez ici, les caméras. Quand est-ce que nous allons continuer, d'accord, à vivre du made in Congo, d'accord? Et donc ça touche à beaucoup de sciences, n'est-ce pas? Donc il faudrait l'intégration des connaissances, l'intégration voilà, des disciplines, pour que tout ça, mis ensemble, crée un nouveau Congo, nous-mêmes en changeant nos têtes, d'accord? En travaillant avec la connaissance, dans l'intégration des connaissances, et tout cela, c'est en fait fruit de l'enseignement. Et c'est pour ça que les États généraux de l'enseignement se sont tenus ici à Lubumbashi et qui vont être clôturés aujourd'hui et ont été faites sous le haut patronage du président de la République avec le grand concours du Premier ministre, bien sûr avec toutes les autres, voilà. Alors, tout à l'heure, on a parlé voilà. de l'ordre de médecins. Vous êtes un médecin, oui. Un docteur de carrière. Oui. Vous avez un mot à mettre là? Vous me posez la question, l'ordre de médecins a été presque à la barre, d'accord? Mais en fait, c'est l'ordre de médecins qui remarque que, d'abord, nous-mêmes ici, est-ce que vous êtes, vous, prêts à vous faire soigner par quelqu'un qui ne connaît pas sa science? Nous sommes ici à Lubumbashi, les pays voisins ici, depuis 2016 à peu près, ou 2006 même, mettent en cause nos médecins. Avant, les pays voisins ici inscrivaient directement nos médecins. Aujourd'hui, c'est devenu un problème. Beaucoup de facultés de médecine qui n'en valent pas la peine, d'accord? Qui n'en valent pas la peine. Une pléthore de médecins sans connaissance. Et c'est pour ça que l'ordre de médecins a dit ça ne doit pas continuer comme ça parce que ça expose des vies. D'accord? Et l'ordre de médecins demande qu'on ferme tout ce qui ne crée pas de connaissances, tout ce qui ne fait pas que le malade ait confiance, pour que les malades se confient dans de bonnes mains. Et c'est ça, et d'une manière assez spéciale, c'est des vies humaines, la médecine. Voilà, donc c'est la réforme. Merci. Merci. Voilà. Merci. Je vous remercie. Et merci pour tout. Merci. C'est ainsi pour la première fois en République démocratique du Congo. Vous aviez intervenu. Qu'est-ce qu'on peut obtenir de l'essentiel à travers les ondes des médias pour le dernier jour de la clôture de ces assises ici à Lubumbashi, dans la province de Haut-Katanga? Vous avez constaté pour la première fois, depuis très longtemps, il y a eu des définitifs présents partout. Ce qui est essentiel, c'est la présence ici à Lubumbashi. Nous sommes venus d'abord et avant tout célébrer un grand événement. L'événement, c'est ce qu'on appelle scientifique. Les États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire
qui se sont déroulées dans ce pays depuis 25 ans. Jusqu'à présent, il a fallu la présence de son Excellence, le ministre Mondo, pour qu'il puisse, avec des soutiens de la République, relancer, donner cette occasion-là aux savants congolais pour qu'ils puissent élever. Plus de 350 professeurs, scientifiques, experts, toutes les personnalités se sont retrouvés pour discuter des problèmes de la formation, de l'éducation et de la formation. Vous savez que depuis longtemps, cela a été ma préoccupation en créant déjà l'université. C'était pour nous spécialiser en management. Le management qui n'était pas en fait connu en République démocratique du Congo, mais nous avons pu découvrir à l'université d'Oxford. Nous avons été invités que nous étions acceptés dans l'académie de l'université d'Oxford parce que nous avons introduit le système et plutôt le management dans les systèmes éducatifs congolais. Donc c'est une nouvelle filière comme pétrogaz, comme informatique, comme agroalimentaire, qui n'existait pas. Alors ici, nous devons dire que la chose la plus importante, c'était l'organisation. Était très bien. Il faut féliciter la coordination à travers son coordinateur, évidemment, tous les membres de la coordination. Et moi-même, j'ai été aussi coopté déjà dans la coordination de Kinshasa, quand on était en train de chercher le code les experts qui pouvaient apporter des vous voyez le supplément de le supplément d'apprentissage ses racines, le supplément continu. Maintenant, il a eu l'autorisation du premier cycle, l'autorisation de délivrer les diplômes du deuxième cycle et maintenant le troisième cycle pour pouvoir former ses propres docteurs. Bien sûr que moi-même, j'en ai déjà formé plus de 30 en coopération avec l'université de Kinshasa. Maintenant, nous continuons, on vient de partager cette expérience. Et en plus, c'était une occasion pour que tous les privés, les établissements d'enseignement privés, puissent aussi, d'une seule voix, pouvoir présenter au gouvernement par l'entremise de la coordination, l'entremise des états généraux de l'éducation, leurs préoccupations et surtout leurs stratégies qui font que les privés, bien que... Diaté Zompongi David Steve, président national, représentant légal de l'ANAPECO, Association nationale des parents, élèves et étudiants de la République démocratique du Congo. Alors, M. Diantezo, président, vous avez... Yateza, président, vous avez participé à ces assises sur les états généraux de l'ESU. En tant que président de l'ANAPECO, quelle analyse faites-vous de ces déroulements? Bon, il faut d'abord féliciter le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, qui a véritablement trouvé ce dossier sur la table et l'a amené jusqu'à la fin. C'est une volonté politique que nous saluons. Cependant, il y a eu beaucoup de couacs pour en arriver là. Mais l'essentiel, c'est que les assises se sont tenues. Ça n'a pas été une œuvre parfaite parce que dans la distribution de la parole, par exemple,
c'était devenu une affaire des professeurs seuls qui avaient le monopole de la parole. Nous autres, comme premiers partenaires de l'État en matière de l'éducation, qui sommes géniteurs des enfants étudiants, qui payons les frais de scolarité pour faire fonctionner le système. Nous n'avons eu le droit à la parole qu'une seule fois. Et comme nous avons dénoncé beaucoup de mots qui minent le système, eh bien, on a mis une omerta sur nous, une fatwa, on ne pouvait plus parler. Donc chaque fois que nous demandons la parole, on nous l'a refusé. Qu'à cela nous tienne, il y a des résolutions qui ont été prises, que nous saluons. Et les participants se sont butés à l'élément fondamental qui a généré tous les maux du système éducatif, c'est l'élément éthique, l'élément moral. Et ils n'ont pas pu trouver la bonne recommandation. Nous avons insisté pour donner la bonne recommandation parce que, comme vous le savez, les loups ne se mangent pas entre eux. Et que donc, comme c'est une corporation qui tenait à se protéger, ils ont pris des résolutions à mi-chemin, or qu'il fallait des résolutions radicales. Nous espérons que Monsieur le ministre devra finalement tenir compte de notre point de vue pour qu'ensemble nous puissions réussir cette réforme essentielle. Ça, c'est une réforme essentielle qui risque de capoter si les vrais éléments fondamentaux ne sont pas touchés, ne sont pas revus. Et donc voilà un peu la première impression que j'ai sur la tenue de ces états généraux. Vous représentez tous les parents de la République démocratique du Congo étant partenaire numéro 1 de l'enseignement secondaire, primaire et universitaire. En fait, en termes de résolution, est-ce que les enfants, les étudiants, vos enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent bénéficier de tout ce qui s'est dit enseigné? Les enfants directement ne peuvent pas s'attendre à grand chose si le ministre ne prend pas, ne synthétise pas les recommandations. Oui, moi c'est Yannick Ismaël Kilanga, assistant chargé de coopération de notre ambassadeur accrédité à Cuba. Quel ambassadeur? Vincent Mutombo Chibal. De quel pays? Congolais. D'accord. Voilà, notre ambassadeur congolais accrédité à Cuba. Voilà. Nous vous avons pris part à ces assises ici à Lubumbashi pour le contexte de l'enseignement supérieur et universitaire ici sur place à Lubumbashi. Quels sont les points essentiels que vous avez retenus pour passer un message à ceux qui vous suivent à travers le centre? Bonne question. Premièrement, je tiens d'abord à remercier l'initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que le Premier ministre, pour avoir initié ces États généraux à travers notre voyant ministre des tutelles, Mwindo Nzangi. Alors, en fait, la grande ligne que nous devons en fait retenir, c'est que nous, en rapport avec la coopération inter-universitaire, RDC Cuba, qui est un projet que nous comptons relancer par rapport au contexte actuel de l'enseignement supérieur de notre pays, c'est que, vous savez, le Cuba, c'est une grande nation de la recherche scientifique. Alors il y a plusieurs institutions universitaires cubaines qui souhaitent cette collaboration, ce partage des idées maîtresses scientifiques avec les universités congolaises. Et donc avec bien sûr le filière
très prisés tels que la médecine, la géologie, l'agronomie, la géomine et le tourisme, évidemment, bien d'autres filières. Et donc voilà, on voulait tout simplement que aujourd'hui le monde scientifique de notre pays soit informé qu'il y a un projet déjà en cours que d'ailleurs le ministre a accepté de pouvoir soutenir pour que les universités de la République démocratique du Congo puissent se connecter aux institutions universitaires cubaines. Alors, parmi toutes ces résolutions qu'on a évoquées lors des États généraux, quelle est la meilleure résolution qui peut concorder à votre souhait ou qui peut marcher avec votre souhait? Effectivement, de toutes ces résolutions, vous savez, nous les avons arrêtées dans un contexte particulier. Ce sont des bonnes résolutions. En fait, il faut qu'on se les dise, mais tout ce que nous pouvons souhaiter avant que les autorités ne puissent prendre des grandes décisions, parce qu'en politique, chaque décision engendre un problème. Donc ici, je voudrais tout simplement dire qu'il faudrait que nos autorités puissent tenir compte de réalités profondes de notre pays avant de prendre bien sûr une grande décision par rapport aux résolutions qui ont été prises. Voilà. Alors pour clôturer, il y a des gens qui ne maîtrisent pas l'ambassade de Kiba, qui ne maîtrisent pas tout ce qui se passe concernant l'ambassade congolaise en Kiba. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour faire votre connaissance ou pour faire des démarches pour aller en Kiba ou pour les gens qui souhaiteraient visiter les Kiba mais qui ne savent pas où se trouve l'ambassade de Kiba, toutes ces démarches? Comment est-ce que vous avez, quel est le mot que vous pouvez placer pour essayer un peu de réfléchir? Bien, merci. Ici d'abord permettez-moi de faire un petit pas de recul. C'est que la République de Cuba, c'est un pays très ouvert à toutes les nations. Et d'ailleurs, il faudrait que je vous dise que la plupart des pays limitrophes de notre nation, c'est-à-dire la RDC, se sont déjà connectés. Il y a notamment le Congo-Brazza, l'Angola, il y a la Zambie, qui ont déjà découvert qu'à Cuba, il y a cette avancée significative, cette montée en flèche de la science. Et chaque année, ils envoient leurs enfants pour aller parfaire leur cursus scientifique ou universitaire. Alors, les conditions ne sont pas tellement difficiles. C'est question seulement, nous sommes dans cette phase de sensibilisation, que le grand public soit informé qu'il y a cette possibilité. Bien sûr, à tout celui qui voudra aller faire ses études à Cuba, notamment de médecine, géologie, agronomie, tourisme et consorts, il y a cette possibilité qu'il aille les faire sans problème. Par rapport aux modalités, aux conditions de modalités en fait, consulaires, il n'y a pas de problème. Nous sommes là pour faciliter que la majorité des jeunes gens puissent aller découvrir aussi ce qui se passe de l'autre côté. Donc il n'y a pas à s'inquiéter pour autant quant à ça. Merci beaucoup. Un petit rappel, votre nom et votre... C'est Yannick Ismaël Kilanda, assistant chargé d'opération de notre ambassadeur accrédité à Cuba, Vincent Mutomba Chiba. Merci beaucoup. J'aurais voulu continuer, mais comme on a des contraintes de temps, je vais m'arrêter là-bas. Pendant notre soirée de gala, je vais continuer l'exercice pour me rassurer que tout le monde a reçu publiquement son certificat de mérite. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait.
permission, nous allons encore se parler avec clôturer cette cérémonie. Comme lors de la cérémonie d'ouverture, nous n'avions pas, se sont faits pendant 5 jours. Nous invitons les doyens des facultés qui sont présents pour prendre une photo avec son excellence, monsieur le ministre. Les doyens des facultés, s'il vous plaît, de fonction dans un établissement d'enseignement supérieur et universitaire de notre pays. Messieurs les doyens, venez prendre la photo avec son excellence, monsieur le ministre. Monsieur le Président, tu es sûr? Le professeur honorable Théophile Mbemba. Le président du conseil d'administration des universités. Le président du conseil d'administration des ISP. Ce matin. Le président du conseil d'administration de Ziestad. Koutoumissa Tchota. Philomène Lungu Azoa. Madame Bella Elilou. Oui, monsieur le conseiller principal, bonjour. Merci beaucoup, maître, bonjour. Vous avez représenté le président de la République à ses assises. C'est pour la première fois en rapport avec les États généraux pour Lubumbashi. Quel est le point essentiel que la population peut retenir à partir des médias via votre interview de ce moment? Je pense que c'est depuis la création de l'université Lovanium en 1954 jusqu'à ce jour, il y a eu plusieurs réformes jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, nous venons de clôturer des assises sur l'état général de l'éducation. Et toutes les têtes pensantes ont été présentes et qu'ils ont examiné en fond en comble tous les problèmes de l'issue. Et ils ont aussi proposé des solutions. Et nous sommes très heureux de la participation et de la valeur
de participants et même partant même de leur résolution, il me semble que l'issue va pouvoir changer à partir des jours qui viennent. Alors, parmi toutes les résolutions ici de ces assises, il y a eu des résolutions qui vous ont touché ou que vous estimez ces résolutions peuvent être utiles pour les étudiants de demain ou d'aujourd'hui? C'est l'application du nouveau système. Le système LMD. Je pense qu'on l'a appliqué d'une manière disparate. Et maintenant, la décision sera prise pour que toutes les institutions universitaires puissent appliquer d'une manière complète et définitive cette réforme sur LMD. Donc, dès la rentrée prochaine, nous allons pouvoir appliquer ce système. Donc, c'est un point capital. En même temps, il y a d'autres résolutions sur la viabilité des instituts. Je pense qu'il y a mon collaborateur à côté qui ont fait aussi le travail de titan dans ce domaine. Les jours qui viennent, vous verrez des instituts supérieurs comme des universités qui seront fermées tout simplement par manque de viabilité. On a parlé aussi de gestion des finances dans les universités. Exactement, vous savez que la mégestion, c'est le mot de toute la nation. Et nous devons commencer à les pester. Aujourd'hui, nous sommes à l'enseignement supérieur et universitaire. Et les jours qui viennent, les audits vont pouvoir pénétrer ces établissements pour qu'un changement de gestion soit visible dans tous les établissements. Parce que sans gestion efficace, sans bonne gouvernance, on ne peut pas avancer. Vous avez pris part à cette initiative. Qui vous coûte un instant. Une brève présentation. Professeur Kaumba Lufunda, recteur honoraire de l'université de Lubumbashi. J'ai géré cette université de 2002 jusqu'à 2008 et j'ai participé à pratiquement l'ensemble du processus de réforme de l'enseignement supérieur universitaire. Voilà, jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces assises tenues pour 3 jours ici à Lubumbashi? Il faut retenir que l'enseignement supérieur, c'est comme un corps. Il grandit à un certain moment, il prend une certaine forme, et puis il faut le rebooster pour qu'il puisse aller de l'avant. Nous avions commencé, cette université a vu le jour en 1956, ici à Lubumbashi, en tant que IOC, en 1954 à Kinshasa, en tant que Rovanium. Il aura fallu attendre 1971 pour voir la grande réforme, donc 25 ans après. Et de 71 jusqu'à aujourd'hui, disons de 71 jusqu'à 94, il y a eu les états généraux de l'éducation. J'étais le secrétaire du Péréquois aux états généraux de l'éducation à Kinshasa. Et après, il y a eu la table ronde des universités du Congo qui a été organisée ici à Lubumbashi. C'est moi qui ai organisé cette table ronde des universités du Congo qui avait permis de produire le programme de cours que vous avez suivi. Ce programme de cours, moi j'avais organisé la table ronde ici à Lubumbashi en 2004-2005. Et maintenant je viens de participer aux travaux des États généraux 2021. Il ne faut pas être surpris qu'il y ait eu des États généraux il y a 25 ans. Et quand il y avait eu ça il y a 25 ans, c'était 25 ans après. En réalité, on ne peut pas organiser les États généraux tous les 5 ans. On évalue un processus tous les 5 ans. Mais les États généraux, ça signifie que vous avez eu un parcours, et puis il y a une génération avec des visions à long terme, à moyen terme. Ce qui a été fait maintenant, ça a été fait au moment opportun. Et c'était très, très important qu'on puisse le faire. On aura le professeur, merci. C'est moi qui vous remercie. Excusez, sénateur, vous êtes sénateur, il y a des recommandations pour les politiques. On s'approche pour les recommandations qui concernent les législateurs. Nous allons nous mettre ensemble avec le ministère pour faire aboutir ces recommandations dans les meilleurs délais. Merci. Voilà. Nous allons vous remettre le carnet et le cahier de toutes les recommandations. Vous serez peut-être surpris, si vous n'étiez pas aux travaux, d'apprendre que l'enseignement supérieur et universitaire est désormais requalifié, innové et redressé. Merci. Merci. Généraliser le système LMD. On a dit ici pendant la plénière qu'il faut des moyens pour ça. Le gouvernement a-t-il des moyens?
pour la mise en œuvre du système LMD. Ma deuxième question, c'est vous annoncez la fermeture des universités non viables, des institutions non viables. Feu Macha Kouramba avait fait la même opération et après lui, ça n'a pas continué. Est-ce qu'avec vous, ça sera effectif et ça va continuer parce qu'on sait que les responsables de ces institutions, ce sont des politiciens ou des professeurs d'université. Merci beaucoup. Nous avons tenu ces états généraux. Ça fait partie des points du programme du gouvernement. Parce que nous savions qu'il y avait le problème à l'Occident. Nous avons réuni l'ensemble de la crème intellectuelle de notre pays, des professeurs, des professionnels de l'enseignement supérieur, des entreprises qui sont les bénéficiaires de ces services d'enseignement supérieur et universitaire, et eux-mêmes ont fait un diagnostic. Et ils ont proposé des solutions. Donc je crois que les solutions qui sortent d'ici, c'est des solutions de professionnels qui veulent régler les problèmes de l'enseignement supérieur. Effectivement, parmi les choses qui ont été proposées, des recommandations et des solutions, il y a la question du LMD, de la généralisation du LMD. C'est la recommandation phare. Nous avons discuté avec les professionnels et nous avons résolu, en tant que gouvernement, de pouvoir augmenter les budgets de manière quantitative, les budgets, mais aussi de rationaliser les ressources propres des établissements. Et ça, c'est important. Et nous avons dit qu'avec ce que nous avons comme moyen actuel, nous allons amorcer le processus et nous allons continuer à nous améliorer au fur et à mesure que nous avançons avec la réforme. C'est très important pour nous parce qu'on ne peut pas tergiverser pendant longtemps. Nous devrions internationaliser notre système pour permettre la mobilité de nos professeurs et de nos étudiants à l'extérieur et pour redonner la confiance à notre système d'enseignement. Je crois qu'avec les résolutions, les grandes résolutions qui sortent de ces forums, nous pouvons nous dire aujourd'hui que cette fois-ci, c'est la bonne. Alors, nous avons, le ministre Machako avait fait un travail d'assainissement du secteur. Vous avez dit que ceux qui nous suivi n'ont pas pu continuer l'œuvre. Mais à notre niveau, nous l'avons dit, et nous avons voulu baser les décisions que nous allons prendre par des enquêtes de viabilité et un audit organisationnel complet. Ce que je peux vous rassurer maintenant, madame, c'est que le gouvernement est déterminé pour pouvoir remettre de l'ordre dans le secteur. Donc je vous assure que ceux qui ne sont pas viables vont être fermés, qu'ils appartiennent aux politiciens ou aux professeurs. Je suis ministre de l'enseignement supérieur universitaire. La Constitution me donne les prérogatives de pouvoir le faire et je vais le faire et j'en assumerai la responsabilité de ne pas le faire. Une autre question, monsieur le ministre, c'est au sujet du contenu des enseignements au LMD. La question a été soulevée par plusieurs participants au sujet du curriculum. Est-ce que d'ici l'année prochaine, cela sera disponible? Nous avons dit ici, on a adopté les curricula pour les filières techniques et scientifiques. Donc il ne nous reste que certaines filières, notamment les sciences humaines, qui n'ont pas encore des curricula. Et on s'est donné un calendrier. À partir de la semaine prochaine, la coordination des États généraux a reçu mandat de cette plénière ici de pouvoir adopter le plus vite les propositions qui existent. Et au début de l'année prochaine, nous allons devoir les mettre en pratique. Je crois que ça a été adopté. Et donc, les contenus des cours qui ont été adoptés ici vont effectivement entrer en vigueur à partir de l'année prochaine. Excellence, vous avez parlé de la fermeture de certaines institutions universitaires non viables, mais aussi certaines facultés. Est-ce que déjà, dès le départ, la population ou les Congolais peuvent s'attendre d'une date pour commencer à appliquer toutes ces mesures que vous avez? Il n'y a pas de date, je vous dis que dès la semaine prochaine, vous aurez des mesures. Il y a des arrêtés qui vont être signés pour retirer des agréments. Surtout, on va commencer par la faculté de médecine. Je crois que là, vous avez vu que l'ordre des médecins a présenté des tableaux